Alors, nous avons vu tout d'abord ce qu'était le sacrifice en général, n'est-ce pas? Cette oblation extérieure avec destruction d'une victime qui est le signe d'une oblation intérieure. Nous avons complété cette notion de sacrifice par les 4 fins du sacrifice qui sont souverainement importantes. L'adoration, l'action de grâce, la propitiation, la demande de grâce. Donc toutes ces fins manifestent encore mieux ce que c'est que le sacrifice, qui finalement consiste à offrir à Dieu une chose sensible, à lui donner. Elle devient sacrée, sacrum facere, n'est-ce pas? Et l'homme s'en dépossède, et en même temps, bien, il communie à cette victime pour manifester ce lien avec non seulement la victime, puisque l'homme veut manifester extérieurement la réalité intérieure de son sacrifice personnel, et en même temps, eh bien, il s'unit à Dieu, puisque la victime détruite appartient à Dieu. La destruction fait partie de quasiment tous les sacrifices, parce qu'elle manifeste le mieux que l'homme s'en est dépouillé totalement. Alors, bien sûr, ce sacrifice qui est essentiellement extérieur, visible, puisqu'il y a cette oblation, il y a cette destruction, il y a cette communion, autant d'actes, je dirais, corporels, sensibles, n'est-ce pas, sont aussi intérieurs, et doivent l'être parce que Dieu est esprit, et notre Seigneur le dit, et il doit être adoré en esprit et en vérité. Voyez, mais comme l'homme, lui, est à la fois esprit et matériel, il utilise les choses matérielles pour manifester les réalités intérieures et spirituelles. Voilà pour le sacrifice. Alors, je dirais, faisons un peu l'histoire des sacrifices, si l'on peut dire. Parce que le but n'est pas de faire un cours d'histoire non plus, mais pour mieux arriver encore au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Le sacrifice est une notion qui est naturelle. Et ça, c'est important de le dire. Elle est surnaturelle, c'est entendu, et le bon Dieu qui a créé la nature et qui l'a élevée à l'ordre surnaturel n'a pas détruit la nature en l'élevant à l'ordre surnaturel. Il a repris tout ce qui était naturel, il conserve à l'homme sa nature, mais en plus il l'a fait fructifier d'une façon merveilleuse puisqu'il l'élève à l'ordre surnaturel. Il lui fait produire des fruits qui dépassent les capacités de sa nature, mais qui n'ôtent pas sa nature. Donc le bon Dieu a exigé dans l'Ancien Testament des sacrifices, mais dans l'ordre naturel, le sacrifice fait partie de toute religion. C'est pourquoi on voit, par exemple, je pense aux religions égyptiennes, qui nous sont peut-être plus connues, ou même celles de Mésopotamie, je pense aussi à la Grèce antique, où on a quand même beaucoup de documents, je pense à la Rome antique aussi. On peut penser aux civilisations aztèques, n'est-ce pas, à toutes ces civilisations d'Amérique soit centrale, soit même d'Amérique du Sud. Il y a toujours eu des sacrifices. On peut penser même à l'Afrique, c'est pareil, aux civilisations, premières civilisations d'Afrique. Il y a toujours eu un culte, parce que le culte est naturel, l'homme est créature par nature, donc il y a un créateur par nature, que voulez-vous. Et l'homme a toujours voulu manifester sa soumission à son créateur, et il l'a toujours fait, dans toutes les civilisations, et ça on peut le regarder, il l'a toujours fait par le sacrifice. Alors, qu'il y ait eu ensuite des déviations, qu'il y ait eu des abominations, c'est une autre affaire, si je puis dire. Parce que l'homme est pécheur, et donc tout ce qu'il fait, malheureusement, est comme un peu empreint de ce péché. Et donc il y a eu déviation dans les sacrifices. Mais il n'en reste pas moins cette vérité que par nature, l'homme cherche à offrir un sacrifice à son Créateur. Il y a eu certes des sacrifices humains, il y a eu des victimes qui étaient des enfants, mais il y a toujours eu des sacrifices, et c'est ça la vérité qui reste. Et même, j'ai envie de dire, à contrario, hélas, on sait ce qu'il se passe dans les sectes, ou dans certains ordres, dans certaines sectes franc-maçonnes, ces sacrifices humains, ces messes noires, qui restent des sacrifices offerts aux démons, mais des sacrifices, vous voyez, qui restent donc une forme d'hommage, ici contre nature, et absolument ignoble, mais qui sont ici des hommages aux démons, qui n'est pas Dieu d'ailleurs, certainement pas, mais auxquels ces hommes veulent manifester leur soumission pour obtenir, on sait quoi, hélas, un certain pouvoir sur cette terre, une certaine richesse. D'où ces sacrifices que l'on sait, ou dont on a quelques récits, de messes noires qui sont horribles, ces dons que l'on voit de certains groupes rock, par exemple, de certains chanteurs, qui se donnent aux démons pour obtenir une fortune, une gloire matérielle.
mais finalement qui se sont donnés aux démons, et par le sacrifice, finalement, qui ont communié aux démons. Et ça, c'est quelque chose d'absolument tragique. Il en reste derrière toujours une certaine vérité, car l'erreur n'existe jamais en tant que telle, mais il en reste une certaine vérité, c'est que le sacrifice fait partie de la nature humaine. Et ça, on ne pourra jamais l'ôter, n'est-ce pas? Voilà, simplement, puisqu'il fait partie de la nature humaine, il faut qu'il soit bien fait. Dans l'Ancien Testament, Dieu lui-même a voulu codifier le sacrifice, parce que Dieu est l'auteur de la création, et en même temps, même Dieu est celui à qui s'adresse le sacrifice. Donc Dieu a voulu, dans l'Ancien Testament, codifier le sacrifice. Il les a codifiés dans la loi que l'on appelle mosaïque. Il y avait, avant la loi mosaïque, déjà des sacrifices. On peut voir Abel et Caïn, n'est-ce pas? L'un des sacrifices est agréé de Dieu, l'autre pas. L'un rend Dieu propice, l'autre pas. Pourquoi? Parce que l'un, comme il est dit dans le Nouveau Testament, Abel, en offrant ce sacrifice, a offert aussi son âme, et donc il y avait une unité entre le sacrifice extérieur et intérieur, tandis que Caïn, lui, n'offrait le sacrifice qu'extérieurement, et ne s'offrait pas lui-même, ne s'unissait pas à son sacrifice. Donc Dieu a rejeté ce sacrifice, il n'était pas agréé de Dieu, voyez. Mais Caïn et Abel offraient déjà des sacrifices, n'est-ce pas? Et puis on peut regarder, de tout ce qui nous est connu, Abraham, Noé, avant même, a offert un sacrifice, juste après le déluge, par exemple, il sort et il offre des sacrifices à Dieu. Abraham, Isaac, bref, le sacrifice a fait vraiment partie de la nature humaine, et ici du peuple élu de l'Ancien Testament. Et ensuite, le bon Dieu, quand il a donné la loi à Moïse, ce qu'on appelle la loi mosaïque, la loi ancienne, qui a été révolue depuis, et on verra pourquoi et comment, eh bien, Dieu a codifié le sacrifice. Donc dans l'Ancien Testament, il y avait plusieurs sacrifices. Il y avait des sacrifices sanglants et des sacrifices non sanglants. Le sacrifice non sanglant, c'était l'offrande, par exemple, de fruits, l'offrande de parfum, l'offrande d'huile, qui était souvent même jetée au feu et d'une certaine façon détruite. Mais non sanglant, le sang n'était pas répandu. Et puis, pour les sacrifices sanglants, il y avait 3 sortes de sacrifices dans l'Ancien Testament. Il y avait les holocaustes, il y avait les hosties pour le péché, et puis il y avait les sacrifices pacifiques. Alors, c'est très facile. Pour l'holocauste, le sacrifice de l'holocauste dans l'Ancien Testament était une destruction totale de la victime. Donc tout était brûlé. Il y avait dans le temple une partie où les prêtres, justement, agissaient et puis brûlaient toute la victime. Voilà, donc on ne conservait rien. Il y avait ensuite le sacrifice qu'on appelait l'hostie pour le péché, et qui servait de réparation. Alors, une partie ici était mangée par les prêtres, et le but de ces sacrifices, c'était vraiment la propitiation. Autant, je dirais, dans l'Holocauste, le but du sacrifice, c'était vraiment l'adoration à Dieu, autant dans l'hostie pacifique, le but était la réparation du péché, et donc le prêtre communiait à une partie de la victime, c'est-à-dire qu'il en mangeait une partie. Et puis le troisième sacrifice, les sacrifices pacifiques, eh bien ici on est plutôt dans l'Eucharistie ou l'action de grâce. Donc vous voyez, les fins ici des sacrifices sont presque détaillées en fonction des sacrifices, bien qu'elles se retrouvent dans tous les sacrifices, mais dans ce sacrifice pacifique, eh bien une petite parcelle était mangée par les prêtres et aussi par ceux qui offraient le sacrifice. Vous voyez, premier sacrifice, l'Holocauste, tout est consommé. Deuxième sacrifice, propitiation, le prêtre en mange une partie. Troisième sacrifice, Eucharistie, action de grâce, eh bien le prêtre et l'offrant en mangeaient une partie. Voyez, donc c'était l'action de grâce. Voilà pour les sacrifices de l'Ancien Testament. Ces sacrifices de l'Ancien Testament n'avaient, peut-on dire, par eux-mêmes aucune valeur, c'est-à-dire aucune force, ni même vertu par eux-mêmes. Ils étaient imparfaits. Pourquoi ? Parce que l'homme qui les offrait était pécheur. Or, comment un homme pécheur, en tant que pécheur, peut obtenir la bienveillance de Dieu tant qu'il n'est pas, voyez, non pécheur, c'est-à-dire tant qu'il n'est pas agréé de Dieu. Tant que l'homme est pécheur, il n'est pas agréé de Dieu. Donc, comment son sacrifice peut-il avoir une certaine valeur? C'est ça le vrai problème. Comment le sacrifice d'un homme pécheur peut-il avoir de la valeur alors que l'homme est pécheur et n'est pas encore agréé de Dieu? Pour que le sacrifice soit agréé de Dieu,
eh bien il faut que le prêtre qui offre le sacrifice soit déjà agréé de Dieu. Une fois que le prêtre est agréé, il peut offrir, n'est-ce pas, le sacrifice, puisque le prêtre est agréé. Mais tant que le prêtre, c'est-à-dire celui qui fait le sacrifice, n'est pas agréé de Dieu, ce qu'il fait ne peut pas être agréé de Dieu. Donc on voit ici l'imperfection des sacrifices qui étaient offerts par des hommes pécheurs. De fait, ces sacrifices étaient agréés de Dieu, direz-vous dans l'Ancien Testament. Oui, ils étaient agréés de Dieu, mais pour quelle raison? Pour cette simple raison qu'ils étaient significatifs d'un autre sacrifice. Pour cette simple raison qu'ils étaient le symbole, si vous voulez, qu'ils étaient le signe d'un autre sacrifice parfait. Et la valeur des sacrifices de l'Ancien Testament ne se prenait que de la valeur d'un seul sacrifice, celui de notre Seigneur Jésus-Christ. En réalité, les sacrifices de l'Ancien Testament sont la figure d'une vérité et d'une seule vérité, le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a dans le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ toute la perfection que les sacrifices de l'Ancien Testament n'avaient pas. Et voilà pourquoi le sacrifice de notre Seigneur sur la croix détruit tous les sacrifices de l'Ancien Testament et met fin à l'alliance de l'Ancien Testament, l'ancienne alliance, pour apporter une nouvelle alliance bien plus vraie, bien plus pure, bien plus juste, bien plus réelle. La nouvelle alliance qui est le sang même de notre Seigneur Jésus-Christ, un sang pur. Dans l'ancienne alliance, le sang des boucs, des brebis, n'avait aucune valeur. Et d'ailleurs, notre Seigneur le dit en venant. Et voilà pourquoi le peuple élu est révoqué par le sacrifice du Nouveau Testament de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'Ancien Testament s'arrête avec le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Et d'ailleurs, c'est assez drôle, on peut le constater, mais les Juifs actuels qui voudraient prolonger l'Ancien Testament et qui ne peuvent pas, malgré eux, eh bien, ils ne peuvent pas vraiment. Pourquoi? Parce que le temple a été détruit et qu'il n'y a plus de sacrifice chez les Juifs. C'est tragique, mais voyez, c'est vain, tous les efforts qu'ils font. Ces efforts ont été détruits par Dieu lui-même. C'est un signe très clair. Le temple n'existe plus et il n'y a plus de sacrifice. Mais quand il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus de religion. Et donc le judaïsme actuel n'est plus une religion et ne peut plus l'être. Parce que toute l'imperfection des sacrifices de l'Ancien Testament a été remplacée par la perfection du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, qu'est-ce que ce sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ? C'est un sacrifice extrêmement parfait. Pour cette simple raison que notre Seigneur vient, et notre Seigneur, nous l'avons vu, est à la fois Dieu et à la fois homme. Son humanité est sanctifiée par sa divinité, c'est le mystère de l'union hypostatique. C'est-à-dire que sa divinité vient apporter à son humanité une perfection qu'aucun homme n'aura jamais. Notre Seigneur n'a pas le péché originel et ne pouvait pas l'avoir, puisqu'il naît miraculeusement d'une femme conçue par le Saint-Esprit, et en même temps, notre Seigneur est parfaitement homme et parfaitement Dieu. Il est pleinement homme, pleinement Dieu. Et que va-t-il faire? Eh bien, il va s'offrir, et il va offrir un vrai sacrifice. Un sacrifice si parfait que, sur la croix, parce que c'est cela le saint sacrifice, et nous en avons parlé en parlant du sacrifice de notre Seigneur, sur la croix, le sacrifice est offert à Dieu, et notre Seigneur est Dieu. Il est offert par un prêtre, et le prêtre parfait, notre Seigneur, sans tache. La victime, c'est toujours notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui s'offre. Ma vie, je la donne, on ne me l'ôte pas, dit notre Seigneur. Donc il s'offre lui-même. Il est donc à la fois Dieu à qui il offre, il est le prêtre qui offre, il est la victime qui offre, et en même temps, il est uni à tous les hommes, d'une certaine façon, attention, puisque le Concile Vatican II reprendra cela d'une façon dévoyée, malheureusement, parce qu'il est vrai homme. Il est vrai homme et vrai Dieu. Voyez la perfection de ce sacrifice. Et en réalité, il faut bien dire qu'il n'y a qu'un seul sacrifice, c'est le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, qui assume la figure de ceux de l'Ancien Testament et qui les détruit en même temps, parce qu'il les porte à un degré de perfection tel qu'aucun autre sacrifice ne peut avoir cette perfection. Notre Seigneur offre le sacrifice par excellence, un sacrifice qui ne pourra jamais être égalé. Il faut bien dire que notre Seigneur offre le seul, le vrai sacrifice, c'est le saint sacrifice de la croix. Ce sacrifice est éternel parce que son sacerdoce est éternel, il est Dieu. Le sacerdoce de notre Seigneur est éternel, donc le sacerdoce de notre Seigneur est unique. Ainsi, son sacrifice est unique aussi.
Et puisque ce sacerdoce et ce sacrifice sont uniques parce qu'ils sont éternels, Dieu n'a pas de successeur. Le prêtre qui est notre Seigneur n'a pas de successeur. Dans l'Ancien Testament, les prêtres avaient des successeurs et se succédaient les uns les autres. Dans le Nouveau Testament, les prêtres ne se succèdent pas les uns aux autres. Ils sont investis du sacrifice, du sacerdoce de notre Seigneur. Le prêtre du Nouveau Testament, et on en reparlera, est un autre Christ. Il n'est pas un nouveau prêtre, il est comme une nouvelle, si l'on peut dire, et disons-le vraiment entre guillemets, mais une nouvelle incarnation du sacerdoce de notre Seigneur. Il prolonge le sacerdoce de notre Seigneur. Mais le prêtre est revêtu des pouvoirs de notre Seigneur. Il n'agit pas en tant que lui-même homme, il agit en tant que revêtu des pouvoirs de notre Seigneur. Et le sacrifice qu'il offre, nous le verrons, la Sainte Messe, eh bien c'est le sacrifice de la croix, ça n'est pas un autre sacrifice. Voilà donc la perfection du sacrifice de notre Seigneur qui assume tous les anciens sacrifices, les détruit et ne propose plus qu'un seul sacrifice, le saint sacrifice de la croix.